Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de déballage. Alors aujourd'hui on parle un peu de jeux de société, comme vous l'avez vu sur le titre. Je remercie l'association Keyforge France tout de suite, HTK en premier lieu, d'avoir réparé le petit oubli qu'il y a eu en novembre déjà, parce que j'ai reçu mes decks Winds of Change en novembre sur la préco américaine qu'on avait faite pour la VF il y a déjà un an. Et puis ils avaient oublié de m'envoyer donc deux decks qui valaient quand même 13 € pièce, hein, l'un je crois. Et du coup voilà, je les ai redemandés et ils me les ont envoyés très gentiment. Keyforge Unchained, voilà comment ça se présente. Contains one unique Unchained Archon Deck 2023 édition. Alors, je vais expliquer ce que c'est un petit peu tout ça, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc c'est fait aux USA avec Artiforge Inc. Et c'est donc Ghost Galaxy qui a repris, je sais pas si vous le voyez là, c'est très peu, voilà. Ghost Galaxy qui a repris donc les droits qui étaient avant... Qui c'est qui faisait ça? En France c'était Fantasy Flight Game, AEG, je sais plus. AE, je sais plus. Edge peut-être, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, le jeu était mort, soi-disant à cause d'un problème de, vous savez, de l'algorithme, soi-disant. Et puis, donc la nouvelle édition Winds of Change me donne énormément envie. J'ai les decks, mais j'ai toujours pas joué, parce que j'ai personne autour de moi, voilà, qui est intéressé pour faire du jeu de joueurs, sauf mon cher ami Max. Coucou Max. Et donc chaque paquet contient un deck. Alors voilà ce qu'ils disent à l'intérieur. Les decks Unchanged sont générés depuis une réserve massive de cartes avec à peu près aucune restriction et une très grande chance d'avoir des Mavericks. Alors pour rappel, les Mavericks c'était, vous savez, une carte qui fait partie d'un clan qui existe dans un autre clan, juste elle a le décor d'un autre clan, elle fait de nouveau partie, elle fait partie de ce nouveau clan et plus du clan de base. Par exemple, un Logos, normalement, je sais pas, un robot Logos qui n'existe que Logos en robot, vous pouvez l'avoir en Maverick, par exemple, chez Brobnar, voilà. Et puis, alors ce qu'il y a de marqué ici ensuite, c'est marrant parce qu'il y a marqué aucune promesse de balance, c'est-à-dire d'équilibre finalement, et que des decks complètement fous, quoi. Et donc ils disent voilà que c'est pas du tout légal dans les tournois, bien entendu. Alors, je vous avoue que j'aimerais bien, j'ai deux espoirs. Soit avoir deux decks complètement pétés, ce qui pourrait être drôle à jouer l'un contre l'autre, soit d'avoir un deck complètement pété et l'autre complètement nul, pour voir en fait la différence. Mais c'est vrai que si j'avais deux decks complètement nuls, ça me ferait pas trop plaisir, quoi, bien entendu. Allez, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans, et puis on va débriefer un peu tout ça. Je sais pas si quelqu'un fait déjà des vidéos sur le sujet, je crois que c'est tombé un peu en désuétude, ce jeu, malheureusement, il y a pas beaucoup de personnes qui l'ont lâché. C'est dommage, hein, moi je... Attendez, je le mets hors champ parce qu'il y a le fameux petit code, ouais. Wow, ils sont trop beaux. Alors voilà devant comment ça se présente. Moi j'ai Mussard, County Hag. Alors ouais, effectivement, les decks Winds of Change étaient en VF. Par contre, visiblement, ceux-là sont que en VO. Voilà, j'ai plus de souvenirs, mais je crois qu'on pouvait pas les commander en VF, ceux-ci. Donc, on a les Insondables, les Sanctum et les comment ça s'appelle, les Saurus, je crois, hein, tout simplement. Alors, on va essayer de regarder un petit peu. Attendez, je regarde s'il n'y a pas une ouverture facile. Et vous pouvez voir comme ça mon super beau playmat de Cthulhu. Cthulhu qui est mon JCE préféré. Hein. Pas forcément au niveau de la mécanique, mais de l'ambiance qui s'y dégage. Je trouve que ça résume pas mal l'œuvre de Lovecraft. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est issu donc d'un jeu, d'un CCG qu'il y a eu il y a longtemps, vers 2004, qui s'est cassé la gueule, et ensuite ça a été l'un des premiers JCE à exister en 2008 ou 2010, je sais plus, quelque chose comme ça. J'ai dû faire 2-3 petites vidéos sur ma petite chaîne, vous pouvez aller regarder, normalement elles sont encore présentes, où je présente la boîte de base, le concept du jeu, et je fais même une ouverture de boîte, excusez-moi pour le bruit, je fais même une ouverture de boîte de luxe, voilà, c'était celle sur les... Putain, j'ai une carte qui est un peu éclatée sur le côté, fait chier. Allez, ouais, j'ai une carte très éclatée même. Oh, c'est dommage ça. Ah ouais, en plus c'est une vraie carte, quoi. Merde. Merde, quand même, comme dirait Vals. Ouais, regardez, la qualité, franchement, moyen. Mais bon, c'est des decks un peu pétés, c'est des decks rigolos, c'est des decks non officiels, c'est pas très grave, quoi. Alors, je vais sortir
Oula, ouais, il y a de la Maverick là. Il y a de la Maverick, ça va être marrant. Alors, je vais vous montrer ça ou pas. Non, on va regarder, on va le mettre de côté. Alors, on commence avec, je crois qu'il n'y a que celle derrière là qui est pétée. Je sais pas si vous voyez là. Tant pis, allez. Au niveau senteur, c'est pas top. Hein. Au niveau épaisseur de carte, j'ai l'impression que ça n'a pas changé. C'est peut-être légèrement plus épais et encore pas sûr. Hein. Ils ont dû garder à peu près le même carton. On a un prêtre, pardon. Donc la petite icône, je sais pas si vous allez la voir. Hop là. Voilà, elle est comme ça. 402. Alors je connais pas la liste des cartes. Parce que c'est un mélange encore une fois. Donc on a un Prest, un token créature, exhaust an enemy créature. Ok, pour une action, clac, on peut épuiser donc une créature ennemie. Flounderite, c'est un Aquan, donc c'est pareil, un insondable. Hein. En destroy creature on your opponent right flank. Ouais, bon ça c'est très précis. Mais ça c'est quand ça pète, donc ça va encore. Les dessins sont... Moi je suis pas trop jeu avec des dessins, mais là faut dire quand même, ça claque. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ici, on peut, quand il est mort, donc faire 2 tokens créatures. Ok. Là, on met en jeu une token créature. Et si on a 4 cartes dans notre main, eh ben, on archive initiation. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Et du coup, je me rappelle que c'était souvent les Mars qui archivaient en fait des cartes. Covetous Hema. Donc, quand il n'est pas sur un côté, il gagne Elusive. Donc, ça veut dire furtif, là, je crois. Hein, c'est ça. Et capture 3. Ouais, capture, c'est pas top, je trouve. Soleft, bah, comme l'autre, hein, c'est bizarre, quoi. Attendez, il ressemble, là? Ah non, il ressemble, mais c'est pas le même, je me disais. Destroy a creature on your opponent's left rank. Donc, comme ça, ouais, c'est à gauche, à droite, d'accord. Si on met ça en jeu Storm Surge, ça fait que l'adversaire ne peut pas détaper, en fait. Waouh. Pour le prochain tour, il peut rien détaper. Wow. Oh, puis il y en a 2. Ouf. Oh là 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 là. Ah ouais, effectivement. Et c'est qu'une commune. Hein. Ça nous donne un ambre Echo Pearl. Quand on la pète... Quand on la pète... Alors attendez, je me demande ce que c'est ça. Je suis même pas sûr que ce soit une... Ah si, c'est une Aquan, c'est bizarre. Je suis en train d'essayer de regarder en bas les sigles. Ouais. Tout est mélangé. Hein. Destroy Echo Pearl, Exhaust, Stun and Engage a creature. Ok, donc ça c'est un item, on l'a en 2, on peut complètement exhauster, donc hop, on la tourne à 180 degrés, ou on met le marqueur dessus, et on la stun. Ouais, c'est cool. Lieutenant Krkar plutôt, un alien Handuhan. Un taunt, ok, donc ça veut dire qu'il attire les attaques sur lui, et avant que cette créature soit attaquée, il a hasard 3. Donc il fait 3 direct. Ouais, c'est pas mal. Celle-là, elle est assez pétée. Et elle, vous voyez, regardez, elle est Maverick en haut. Elle ne fait pas partie en fait de ce clan-là. Je sais pas quel clan elle fait partie. Je sais même pas si je l'ai déjà eu cette carte-là. Ouais. Ça fait penser un peu à Novaliance peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'est Novaliance ou c'est peut-être Indompté, là, je sais pas. Il y a encore deux cartes ici. Alors ça c'était chez les Shadows je crois, de souvenir. Hysteria, return each creature in other... Ah non c'est pas Shadow, c'est Logos. Là le Shadow il est en train de se prendre une attaque du Logos derrière. Ça peut être intéressant à jouer de manière très particulière quand vous n'avez rien mis sur le board et que l'adversaire a je sais pas combien de cartes. Autocanon qui est très très bien, il était chez les 10 je crois, c'est une rare. Et donc elle est Maverick ici chez les Indomptés, bon les mecs sous l'eau là, les insondables. Putain ça me donne trop envie de rejouer à ce jeu, franchement c'est un truc de fou quoi. Quand elle rentre en jeu, on met un dégât. À chaque fois qu'une créature entre en jeu, elle se prend un dégât. Donc ça limite déjà le board au niveau des petites créatures. On arrive ensuite sur la partie Saurus, Tribune Pompitus. Ok, toutes les créatures gagnent plus 2, toutes les créatures amies, pour chaque ambre sur elle. Donc ça c'est parce qu'en fait eux ils ont, vous savez souvent des capacités pour pouvoir récupérer en vol, ou je sais plus comment s'appelle le truc en français qui fait quel ravissement ou quelque chose comme ça. Non c'est plus ravissement, je sais plus quel est le terme. Ils récupèrent directement de la poule, de la thune, enfin de l'ambre sur eux. Donc ça les booste. Voilà, exalté. Before fight, tu mets exalt Tribune Pompitus. Donc c'est bien quoi. Chaque fois tu l'exaltes. Là, c'est 2 ambres pour ça. Ward each creature. C'est quoi Ward déjà?
Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Je crois que c'est pas engagé, c'est pas stun. Oh, je sais pas, vous voyez, j'ai jamais eu de deck en anglais, donc je sais pas. Exalt each flank creature, bon ça peut être sympa dans le concept de récupérer des bonus aussi. Chaque fois que vous exaltez eh bien une créature amie non token, eh bien on crée un token créature, ok, Imperial Road. On joue sur un Saurian. Et play on a certain creature, the creature enters play style. Alors ça c'est pas super, je trouve. Ça c'est, vous voyez, même si c'est une rare. En Omni, ouais. Bah, faut tomber sur un Saurian, quoi. Je suis pas fan de ce truc-là. Encore une rare, Imperial Forge, qui fait forger une clé, donc ça donne un ambre déjà. Forger une clé à plus 8 ambre, et on réduit de 1 d'ambre pour chaque créature qui sont là. Donc ça peut être très très violent quand même. Hein. Et c'est une action en plus, qui donne un ambre, qui vous fait forger une clé, mais à plus 8. Mais vous récupérez 1 en fait, enfin vous soustrayez 1 pour chaque créature sympa, ouais c'est cool. Six Ampere Tyrannosaurus qui est une Unco, on va bouger chaque ambre de la créature la plus forte jusqu'à dans notre réserve et ensuite on la pète. Alors ça impose que justement les exaltations soient faites sur les créatures les plus fortes chez vous. À mon avis c'est dur à jouer mais ça peut être très fort pour récupérer plein d'ambres. Et enfin, on a une petite Enco, Curiasaurus, un artefact, une location. Toutes les créatures avec un ambre dessus gagnent, détruit, bouger un d'ambre de cette créature jusqu'à la créature la plus forte. Ok. Donc en fait, finalement, il y a un côté un peu combo entre Six Ampere Tyrannosaurus et puis Curiasaurus. Ouais, ok. Et enfin, Centurion Steponus. Enfin ou pas? Non, quelques-uns encore. Ouais, ça va jusque là. Là, Centurion Stenopius, soldat, 3 de force, il gagne plus 3 pour chaque ambre sur lui. Quand tu le joues, après qu'il ait attaqué ou après qu'il ait moissonné, eh bien on peut l'exalter, ok. Trisarian Legionary, alors ils ont tous déjà, ces deux-là, vous avez vu en plus de l'armure, c'est toujours sympa. Taunt et Ward Friendly Creature. Ward. C'est pas reprendre dans la main? To ward off, ça veut dire éloigner normalement. Je crois, en anglais, je sais plus. Ward creature, you may exalt that creature if you exalt it, ward each of its neighbor. Ok, en défense initiative, et ça qui te donne 1 en action exchange programme. Choose a friendly flank creature and an enemy flank creature if you do swap control to vos creatures. Alors ça a l'air violent, et c'est une Maverick qui existe en quoi d'après vous? Je dirais Shadow peut-être? Non, le truc sous-marin là. Ouais, je pense que c'est plus les trucs sous-marins. Ah, c'est pas mal. Programme d'échange. Vous lui récupérez sa meilleure créature. Et vous essayez, si vous avez réussi à mettre votre pire créature sur un bord, de la récupérer. Enfin bon, faut que la sienne aussi soit sur un bord, quoi. Ça fait chier. Opal Knight. Petite rare, 5 de force. On détruit chaque créature avec des Even Power, ça veut dire pair, je crois. Hein, puissance pair. Even et Odd, c'est ça, hein. Je crois que c'est Even pair, Odd impair. On a un sergent Zachiel, on peut redresser et quand on joue ça, on peut redresser et taper avec une créature amie. Ça, c'est très intéressant. Grey Monk, je crois que c'était sorti sur la 2e édition, ça. Chaque créature amie gagne plus 1 d'armure. Et après avoir moissonné, on répare 2 damage d'une créature. On en a 2, c'est cool. Prince d'Eric Unifière, ok. On gagne 3 et si on contrôle... 3 créatures de maisons différentes. Bah, ça c'est assez simple. Ah ouais, faut le jouer pile quand il y a ça par contre. Il n'y en a pas tant de créatures que ça. Si, on en a quelques-unes. Baron Mangevin. Après qu'on ait défaussé une carte Sanctum de la main, eh bien, le Baron capture 1. Ouais, bof. Il a 6 de force. Bon, ok. On a une action Healing Blast qui donne 1 d'ambre. Et en jouant, eh bien, on heal une créature complètement. On la soigne. Et si on l'a soigné de 4 ou plus, on gagne 2. Wouhou, c'est chouette ça. Une petite rare, Proclamation 346E en artefact. Un artefact, qui est une loi. Quand un opponent ne contrôle pas de créature de 3 maisons différentes, 3 clans différents, eh bien, ces clés coûtent 2 ambres de plus à forger, sachant qu'une clé, normalement, c'est 6 ambres, hein, de souvenir. On a un petit Quick Sauve des Aventureurs, excellent, qui était chez Logos. Là, il passe chez Sanctum avec cette Maverick. Skirmish, Draw a card. Ouais, il est bien celui-là, hein, généralement.
Je crois qu'il fonctionnait surtout avec une autre carte qui était particulière, qui rentrait dans son deck, donc je suis pas sûr que ce soit très efficace toute seule. Une rare, là, SGS Illuminator, un petit bateau, action, exhaust up to 4 friendly Sanctum creatures, for each creature exhaust this way, stand and exalt a creature. Ok. On peut donc complètement épuiser 4 Sanctum creatures, ça va être difficile, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, oh si, ça va encore, ça peut le faire, ça peut se faire, ça peut se faire, et donc on peut exalter et stunner bien une créature, ouais, pour chacune d'entre elles, c'est cool. Et c'est exhaust up to 4 friendly, c'est-à-dire jusqu'à, on peut le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Amber Imp, ici, qui appartenait chez les 10, j'adorais la maison 10, your opponent cannot play more than 2 cards each turn, donc ça c'est très très embêtant. Ils avaient arrêté 10 à un moment donné sur les dernières éditions, je sais pas pourquoi, moi c'était vraiment l'une de mes maisons préférées avec Logos. Et là, on a une petite rare Lightsmith Clariel, un ange 5 de force, de patate et 2 eh bien, de défense. Et avant le combat, on peut switcher en fait le 5 et le 2, en tout cas la valeur qu'il a là avec celle-ci, jusqu'à la fin du tour. Écoutez, bah, j'ai envie de jouer. Voilà, ça a servi à ça seulement. Ça a servi à me donner envie de jouer. Je vais garder l'autre pas ouvert, ça sert à rien que ça sert à rien que je vienne vous le montrer. Ce sera le mystère. Si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo, et qui aimaient Keyforge ou qui veulent y rejouer, bah, n'hésitez pas à me dire. Peut-être qu'on est dans la même région, peut-être qu'on pourrait s'organiser des petites parties ensemble. Et puis si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur Unchained, bah, n'hésitez pas à me dire et je vous referai une nouvelle petite vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao!